Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment résoudre une équation du second degré. Alors, une équation du second degré, c'est quoi? C'est une expression du type ax carré plus bx plus c, donc égal à 0, avec a qui est un nombre réel, donc non nul, il appartient à R étoile, b appartient à l'ensemble des réels, il peut être égal à 0, et le coefficient c appartient aussi à l'ensemble des réels, il peut être égal à 0. Alors, cette expression, on appelle ça aussi la forme développée. On appelle ça la forme développée donc d'un polynôme de degré 2. Voilà. On appelle ça la forme développée d'un polynôme de degré 2. Et ce polynôme de degré 2, on a vu dans une vidéo précédente qu'il avait aussi une forme canonique. On a donc ax carré plus bx plus c qui est égal à a multiplié par x moins alpha au carré, donc plus bêta, donc avec alpha qui est égal à moins b, donc sur 2a, et bêta qui est égal à moins delta sur 4a, et on a delta qui est donc égal à b carré moins 4ac. Donc on appelle delta, on appelle ça le discriminant. Voilà, ça s'appelle le discriminant. Cette expression ici donc s'appelle la forme canonique. Hein, c'est la forme canonique du polynôme de degré 2. Donc on a vu une forme développée, on a ici une forme canonique. Donc l'objectif est de trouver les solutions de cette équation du second degré. Donc on peut dire que une solution de cette équation, donc une solution de cette équation, donc est appelée racine. On parle de racine de l'équation de degré 2. Donc on va maintenant remplacer alpha et bêta par leur expression et l'on obtient en fait ax carré plus bx plus c égale a multiplié par x moins alpha, mais alpha vaut moins b sur 2a, donc moins ça va faire plus. Donc on va se retrouver au final avec x plus b sur 2a, donc au carré, plus bêta, c'est-à-dire moins delta, le tout divisé par 4a. Alors, comme je vais vouloir factoriser par a, je vais ici multiplier par a au numérateur, donc je suis obligé de faire la même chose au dénominateur, et j'ai donc au dénominateur a carré. Donc ensuite, je vais factoriser par a, et je vais obtenir en fait a multiplié par, donc je vais ici ouvrir le crochet, donc x plus b sur 2a, donc au carré, moins, alors le a il s'en va, puisque je le factorise, donc ça va faire moins delta sur 4a carré. Voilà, ici je ferme le crochet, et donc cette expression est égale à 0. Donc premier cas où le discriminant est strictement positif, je vais utiliser cette expression et je vais la factoriser en utilisant une identité remarquable célèbre. En effet, donc ax carré plus bx plus c est donc égal à a, donc multiplié par, je vais dire, a carré moins b carré. Or, je sais que cette identité remarquable a carré moins b carré, si je factorise cette expression, je vais avoir a plus b fois a moins b. Donc, pour cela, j'ai posé grand A égale x plus b divisé par 2a. Et je vais aussi poser grand B égale, pour obtenir un carré qui vaut delta sur 4a carré, eh bien grand B est donc égal à racine carrée de delta sur 2a. Puisque racine de delta, le tout au carré, ça fait bien delta, et 2a, le tout au carré, ça me donne bien 4a carré.
Donc, si maintenant je factorise donc, cette identité remarquable, je vais obtenir en fait A, donc multiplié par A plus B, multiplié par A moins B. Donc, je vais remplacer A et B par leur expression, et je vais obtenir donc A x carré plus donc bx plus c égale A multiplié par donc x plus b sur 2a plus b, c'est-à-dire racine de delta sur 2a, multiplié par x plus b sur 2a, moins racine de delta divisé par 2a. Donc, ce produit de facteurs est donc égal à 0. Et je me retrouve donc avec une équation produit, puisque je sais que a est différent de 0. Et donc, je vais donc avoir x plus b sur 2a plus racine de delta sur 2a qui peut donc être égal à 0. Ou alors, ça va être x plus b sur 2a moins racine de delta sur 2a qui va être égal à 0. Donc, je vais me retrouver avec deux équations. X plus b sur 2a plus racine de delta sur 2a égale à 0. Ce qui va me donner comme solution de cette équation, eh bien cette solution, je vais l'appeler donc x1, qui va donc être égal à b sur 2a, si je le fais passer dans le membre de droite, cela va me donner donc moins b sur 2a. Voilà. Et ensuite, si le racine de delta sur 2a, je le fais passer dans le membre de droite, cela va me donner moins racine de delta, le tout divisé par 2a. Donc j'obtiens ici la première solution de cette équation du second degré dans le cas où le discriminant est strictement positif. Deuxième solution possible, que je vais appeler donc x2, et qui va donc être égal, là aussi, le b sur 2a, il va passer dans le membre de droite, et ça va me donner donc moins b donc sur 2a, et le moins racine de delta sur 2a qui va passer dans le membre de droite, cela va me donner cette fois plus racine de delta divisé par 2a. Donc j'obtiens ici donc deux solutions, réelles à mon équation. Hein, j'obtiens deux solutions réelles, ça veut dire deux solutions qui sont des nombres réels, qui sont solutions de cette équation du second degré. Donc cette expression, je peux l'écrire autrement. En effet, ax carré plus bx plus c est donc égal à a, multiplié par x moins, donc je mets ici moins b sur 2a moins racine de delta donc sur 2a. Voilà, donc ici quelque part j'obtiens x1 multiplié par x moins b sur 2a plus racine de delta sur 2a. D'accord? Donc ici, on peut vérifier que ça marche bien, puisque moins multiplié par moins, ça fait bien plus b sur 2a. Moins multiplié par moins, ça fait bien plus racine de delta sur 2a. Ici, moins multiplié par moins, ben, ça fait bien plus b sur 2a. Et moins multiplié par plus, ça fait bien moins racine de delta sur 2a. Donc si je fais ça, c'est pour mettre en apparence donc x moins x1 multiplié par x moins x2. Donc en fait, on obtient a multiplié par x moins x1 multiplié par x moins x2, avec x1, je rappelle, qui vaut moins b moins racine de delta sur 2a, et x2 qui vaut moins b plus racine de delta sur 2a. Donc on appelle ça la forme, cette expression-là, là, a multiplié par x moins x1 multiplié par x moins x2, on appelle ça la forme factorisée. La forme factorisée. Donc notre polynôme de degré 2, en fait, il a trois formes, une forme développée, une forme canonique, et ici, on a vu la forme factorisée. Donc deuxième cas, delta qui vaut 0, on obtient ici une simplification de l'expression, hein, puisque si delta vaut 0, eh bien delta sur 4a carré vaut 0. On obtient donc ax carré plus bx plus c, qui est donc égal à a multiplié par x plus b sur 2a, donc le tout au carré, et ça c'est égal à 0. Je rappelle encore une fois que a est différent de 0,
Donc cela implique automatiquement que x plus b sur 2a au carré est donc égal à 0. C'est-à-dire que on peut donc dire que x plus b sur 2a est donc égal à 0, hein, puisqu'on a une équation produit particulière. C'est-à-dire que ça, c'est équivalent à écrire que x, donc ça va être la solution, on va l'appeler x0, est donc égal à moins b sur 2a. Donc lorsque le discriminant est égal à 0, l'équation du second degré admet une solution unique qui est égale à x0 qui vaut moins b sur 2a. On obtient en fait une nouvelle forme factorisée puisque je vais obtenir donc a multiplié par x moins x0, puisque moins x0 ça va bien faire plus b sur 2a, donc x moins x0, le tout au carré, et là c'est la nouvelle forme factorisée. Dans le cas où le discriminant est égal à 0, c'est encore ce qu'on appelle une forme factorisée, d'accord, du polynôme de degré 2, où là il y a une seule racine, une racine unique, x0 qui est égale à moins b sur 2a. Donc troisième cas où le discriminant est strictement négatif. Je rappelle que dans le cas de cette équation qui est égale à 0, on a a qui est différent de 0. Donc cela implique que x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a carré est donc égal à 0. Cette égalité est équivalente à dire que x plus b sur 2a au carré, eh bien c'est égal à quoi? Eh bien, le moins delta sur 4a carré, je vais le faire passer dans le membre de droite, ça va devenir plus delta sur 4a carré. Donc je vais me retrouver avec x plus b sur 2a au carré qui est égal à 4a au carré, mais comme je rappelle que delta est strictement négatif, on se retrouve avec l'inégalité suivante, où x plus b sur 2a donc au carré qui est négatif. Or ça, on sait bien que c'est impossible. Ça, c'est impossible. On ne peut pas se retrouver avec un carré, puisqu'un carré, c'est tout le temps positif. On ne peut pas se retrouver avec un nombre au carré qui est égal à quelque chose de négatif. Donc, on se retrouve dans une situation qui est impossible. Lorsque le discriminant est strictement négatif, il n'y a pas de solution à cette équation du second degré. Donc, je répète, dans le troisième cas, lorsque le discriminant est strictement négatif, il n'y a pas de solution réelle à mon équation du second degré. On va voir maintenant donc des exemples. Résoudre 3x carré moins 9x plus 6 égale à 0. Donc on a a qui est donc égal à 3, b qui est égal à moins 9 et c qui est égal à 6. Donc dans un premier temps, je calcule le discriminant, c'est-à-dire le delta qui est égal à b carré moins 4ac. Cela me donne donc moins 9 au carré, moins 4 fois 3 multiplié par 6. Moins 9 au carré, ça donne 81. 6 fois 3, 18, multiplié par 4, ça donne 72. Donc 81 moins 72, j'obtiens 9. Donc x1 est donc égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Cela va me donner donc moins b, c'est-à-dire 9. Moins 9, ça va me donner donc 9. Moins racine de delta, c'est-à-dire moins racine carrée de 9, le tout divisé par 2a, c'est-à-dire 2 fois 3. Donc je me retrouve avec 9 moins 3, racine carrée de 9, ça fait 3, divisé par 6, c'est-à-dire 6 divisé par 6, j'obtiens 1. La première solution, x1 est égal à 1. Deuxième solution, x2, c'est donc égal à moins b plus racine de delta, le tout divisé par 2a, et cela donne donc 9 plus racine carrée de 9 divisé par 2 fois 3, c'est-à-dire 9 plus 3 divisé par 6, soit 12 divisé par 6, c'est-à-dire 2. Donc les deux solutions de cette équation du second degré, 3x carré moins 9x plus 6, pardon, sont 1 et 2. Donc S
solutions 1 et 2. Donc maintenant, on va résoudre 3x carré plus 6x plus 3 égale à 0. Donc dans cette équation, on a A qui est égal à 3, B qui est égal à 6, C qui est égal à 3. On va calculer donc le discriminant delta qui est égal à B carré moins 4AC, c'est-à-dire B carré 6 au carré moins 4 fois 3 fois 3. On obtient ici un discriminant qui est donc égal à 36 moins 4 fois 3, 12 fois 3, donc 36. Il est donc égal à 0. Donc j'obtiens une solution ici x0 qui est donc égale à moins b sur 2a, c'est-à-dire moins 6 sur 2 fois 3, c'est-à-dire 6. Donc moins 6 divisé par 6, j'obtiens moins 1. Donc la solution de cette équation du second degré est moins 1. Il n'y a qu'une seule solution. Donc maintenant, troisième équation du second degré à résoudre, x carré moins x plus 1 égale à 0. Donc dans cette équation, A est égal à 1, B est égal à moins 1 et C est égal à 1. Donc ici, le discriminant, delta, qui est égal à B carré moins 4AC, est donc égal à moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois 1, ce qui me donne un discriminant qui vaut, donc moins 1 au carré, ça donne 1, moins 4, c'est-à-dire moins 3. J'ai donc ici un discriminant qui est négatif. Il n'y a pas, de solution réelle. Il n'y a pas de solution réelle. On dit que S, l'ensemble des solutions, est égal à l'ensemble vide. En conclusion, lorsqu'on veut résoudre donc, une équation du second degré, donc, qui a pour expression ax carré plus bx plus c égale à 0, avec A qui appartient à l'ensemble des réels non nuls, B qui peut être aussi un nombre réel, C qui est aussi donc un nombre réel, B et C peuvent être nuls. On a donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'on effectue comme calcul? Eh bien, le calcul du discriminant. Je rappelle que le delta, c'est ce qu'on appelle le discriminant. Et ce discriminant, il est égal à b carré moins 4ac. Alors, premièrement, si le discriminant est strictement positif, on a deux solutions réelles. On a deux solutions réelles. C'est-à-dire x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Donc première situation, si delta est strictement positif, on a donc deux solutions réelles. Alors maintenant, deuxièmement, si delta, si le discriminant est égal à 0, on a une solution réelle. On a une solution réelle. Donc on appelle x0 qui est donc égal à moins b sur 2a. On appelle aussi cette solution réelle, on l'appelle une racine double. Une racine double. Troisième cas, le discriminant est strictement négatif. Alors là, la conclusion, elle est rapide. On n'a pas de solution réelle. On n'a pas de solution réelle. Alors, si delta est strictement positif, ax carré plus bx plus c est donc égal à a multiplié par x moins x1 multiplié par x moins x2. Je rappelle que ça, c'est ce qu'on appelle une forme factorisée. C'est la forme factorisée du polynôme de degré 2. Avec, je le rappelle, x1 égale moins b moins racine de delta donc sur 2a.
et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Si delta égale à 0, alors a x carré plus bx plus c est donc égal à a multiplié par x moins x0, donc au carré. Donc là, c'est la nouvelle forme factorisée dans le cas où delta est égal à 0, avec cette fois donc x0 qui est égal à moins b sur 2a, qui est ce qu'on appelle la racine double. Donc, pour ce polynôme de degré 2, pour cette équation du second degré, il existe en fait trois formes. Une forme développée, qu'on a vue en début de vidéo, une forme canonique, qu'on a vue aussi en début de vidéo, et on a vu à peu près en cours de vidéo ce qu'on appelle une forme factorisée. Donc il y a trois formes pour exprimer donc un polynôme de degré 2. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.